Acheter une maison est l'une des plus grandes décisions de votre vie. Mais beaucoup d'investisseurs font des erreurs coûteuses. Aujourd'hui, je partage avec vous dans cette vidéo les 5 erreurs les plus fréquentes et comment les éviter pour un achat sécurisé et réussi. Avant l'achat d'une maison, il est fondamental de passer par des étapes nécessaires. Première erreur courante, ne pas faire une inspection approfondie de la maison. Il est fondamental, avant l'achat d'une maison, de faire intervenir différents professionnels pour faire une inspection approfondie de chaque domaine de la maison. Il faut par exemple un plombier de confiance pour inspecter les matériaux d'installation de la plomberie. Il faut également un technicien bâtiment pour inspecter le bâtiment afin de voir la solidité, la qualité des matériaux utilisés pour la construction du bâtiment. Il faut également un électricien bâtiment de confiance et expert dans son domaine pour étudier également la qualité des installations électriques, les matériaux utilisés. Tout cela est fondamental. Donc, il faut une inspection approfondie de chaque professionnel pour la maison afin que vous puissiez réellement comprendre quels sont les différents matériaux utilisés pour construire cette maison, de la fondation jusqu'aux toitures. La qualité des instruments à chaque niveau, des matériaux utilisés à chaque niveau, cela vous permet de pouvoir évaluer le coût réel que cela a pris pour le vendeur, c'est-à-dire la maison en question. Vous-même, vous pouvez évaluer grâce à cette inspection le montant réel de la construction. Et si c'est une vieille maison, vous pouvez évaluer avec l'amortissement dans le temps combien la maison peut valoir réellement à l'heure où vous voulez payer ça. Donc, ne négligez jamais l'inspection approfondie de la maison. Deuxième erreur fréquente, c'est de négliger l'emplacement. Il est fondamental avant de décider de tout achat d'une maison, de faire une étude de zone afin de voir si la zone dans laquelle se situe la maison, est-ce que c'est une zone viabilisée? Est-ce que c'est une zone où les conditions de bien-être, de vivre sont à jour? C'est-à-dire l'électricité, l'eau, accès à une voie normale pour venir dans la maison, des écoles. Vous devez faire ces études-là pour voir si ce que vous voulez payer, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est vivable. Si vous ne faites pas ces études de zone d'emplacement et que vous payez une maison dans une zone où vous n'aurez même pas assez d'entrer dans la maison parce qu'il n'y a pas de voie, je crois que c'est une mauvaise décision. Ou bien vous payez dans une zone où il n'y a pas les conditions nécessaires qu'un être humain a besoin pour mieux vivre, je crois que c'est une mauvaise décision. Ou bien est-ce que c'est une zone d'insécurité totale et que c'est à cause de ça peut-être que le vendeur veut vendre? Vous devez également évaluer la zone et voir quelles sont les contraintes de la zone avant de prendre cette décision importante d'achat d'une maison. Troisième erreur fréquente, c'est de négliger de passer par un notaire afin qu'il puisse étudier l'authenticité du titre de propriété du vendeur. C'est très nécessaire. N'achetez jamais une maison sans faire passer par un notaire le vendeur afin d'être assuré que le titre foncier de la maison appartient véritablement au vendeur sans litige. Quatrième erreur fréquente que commettent régulièrement les gens, c'est de négliger l'étude comparative de prix. Avant toute décision définitive d'achat, vous devez prendre le temps de pouvoir examiner, comparer plusieurs maisons dans la zone pour pouvoir prendre une bonne décision de prix.
Ne vous contentez pas simplement de cette seule maison sans faire une étude comparative et décider de payer. Non, je vous interdis ça. Faites plusieurs recherches, examinez plusieurs maisons dans la zone, dans le quartier et sondez les prix et pouvoir comparer le prix vous permet de prendre une bonne décision financière par rapport à l'achat de la maison. Cinquième erreur fréquente, c'est de négliger les coûts de rénovation. Il est fondamental de pouvoir prendre en compte, après l'inspection, les coûts de rénovation que la maison peut vous prendre avant de pouvoir rénover. Si vous ne prenez pas en compte les coûts de rénovation et que vous voyez que vous êtes en train de faire une bonne affaire, vous risquez de constater que vous allez dépenser doublement. Donc, il est fondamental de pouvoir prendre en compte les coûts de rénovation avant de fixer le prix d'achat avec le vendeur. Si cette vidéo vous a été utile, nous vous prions de liker, de nous dire dans les commentaires selon vous, parmi ces erreurs, quelle erreur est plus importante selon vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo afin de permettre à quelqu'un qui veut décider de payer une maison, de prendre une si importante décision, de pouvoir se référer à ces précieux conseils afin de mieux orienter sa réflexion. Merci, à la prochaine.